Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bon week-end à chacun d'entre vous et à vos familles. Les amis, ce qui redouble ma confiance au fait que le Barça peut faire un quadruplé cette saison, c'est tout ce qui est en train de se passer actuellement entre le Barça et la Liga. Et avec tous les magouilles, on voit les arbitres qui sont en train de pousser le Real Madrid, les choses qui vont contre le Barça. C'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de fautes commises sur les joueurs du Barça, mais il n'y a pas eu de carton rouge, il n'y a eu rien. C'est-à-dire tout ce qui est en train de se passer actuellement, les amis, ça me réconforte et ça me donne encore plus d'espoir d'y croire à ce quadruplé-là. Vous vous rappelez qu'avant le match d'hier, la Liga a sorti un communiqué disant que le Barça n'est plus dans le fair play financier parce que l'audit avait fait ci, n'avait pas fait ça, on n'a pas bien comptabilisé ci et ci et ci. Donc l'enregistrement de Olmo et Pau Victor a été annulé. Et aujourd'hui, les amis, le Conseil supérieur des sports donne raison au Barça, c'est-à-dire tranche cette affaire en faveur du Barça et annonce que l'enregistrement de Olmo et Pau Victor ont été maintenus. Quelques heures plus tard, Tebas fait une sortie, la Liga, ils annoncent qu'ils vont faire un appel. C'est-à-dire, tous ces combats, les amis, c'est une motivation pour y croire encore plus au titre, à ces titres qui sont devant nous. Le parcours du champion n'est jamais facile. Franchement, les amis, en première partie de saison, le Barça était premier de la Liga. Le Barça dominait tout. Et puis, on a commencé à voir comment la Liga a commencé à combattre contre le Barça. L'enjeu créé contre la Real Sociedad alors qu'il n'y avait pas d'enjeu. Les fautes non sifflées dans la surface, c'est-à-dire contre Las Palmas. C'est-à-dire on se souvient de tous ces matchs-là, de Retafe et tout ça là. Le Barça a perdu cette place du premier. Le Barça est passé jusqu'à 3e. Et j'imagine qu'ils étaient très contents. Et après, ils ont commencé à combattre le Barça pour l'enregistrement de Dani Olmo et Pau Victor. Jusqu'à ce qu'on est allé en justice. On se rappelle quand on jouait la Supercopa. C'est-à-dire, ils ont toujours eu le timing de nous attaquer quand c'était des matchs importants. C'est-à-dire, lors de la Supercopa, c'est là où ils ont choisi d'attaquer le Barça, de déstabiliser le Barça mentalement. Mais ils ont échoué. Parce que le Conseil supérieur des sports nous avait toujours donné raison. Dani Olmo avait été enregistré. Le Barça a tapé le Real Madrid en finale de la Supercopa, 5 buts. C'est-à-dire, ça aurait été plus. On va toujours se souvenir de ce carton rouge-là. Tout ça, le carton rouge encore, pour essayer de déstabiliser encore le Barça. C'est-à-dire donner l'opportunité au Real Madrid de revenir parce que l'humiliation qui était en train de se cuisiner, était en train de... Donc, il a fallu que non, l'arbitrage essaye de stopper l'élan du Barça. C'est-à-dire, en ce moment-là, il y avait 5-1 déjà. Donc, il fallait stopper le Barça. Mais malgré cela, le Real Madrid n'a pas eu de couilles pour revenir, pour essayer d'amener le Barça en prolongation. Et les amis, cette finale-là a montré encore le caractère de cette équipe. On se souvient que quand le Barça avait perdu la dernière défaite du Barça, qui était en championnat contre Atlético, Hansi Flick avait dit qu'il était satisfait de ce qu'il avait vu. Le Barça était sur la bonne voie. Il l'a encore répété hier après avoir gagné 1-0 au Metropolitano. Les amis, on voit aujourd'hui que cette équipe du Barça est capable de subir. Cette équipe du Barça est capable d'encaisser les coups. Que ce soit les coups moraux, c'est-à-dire mentaux, les coups de la Liga, de l'arbitrage, c'est-à-dire tous ces coups-là, le Barça est capable aujourd'hui de les encaisser. Parce que Hansi Flick a apporté cette mentalité. Hansi Flick a changé, révolutionné le mental de chacun de ses joueurs. Et Laporte a encore tenu à remercier Hansi Flick pour la façon dont il est en train de manager cet effectif. Parce que Xavi avait dit en partant que cet effectif n'est pas taillé pour compétir au très haut niveau. Hansi Flick est en train de démontrer que c'était le mental. Il fallait changer ce qui est là-dedans. C'est pour ça que je peux aujourd'hui croire que le Barça peut faire un quadruplé. On peut écrire ce qui n'a jamais été écrit dans l'histoire. Pourquoi? Parce que le Barça féminine et le Barça masculine sont actuellement sur la voie du quadruplé. Les amis, je reviens sur cette finale de la Supercopa. Le Barça à 10 contre 11 a su défendre cet avantage-là. À 10 contre 11, on a su maîtriser le Real. On a su les gérer à 10 contre 11. Il y a même eu des situations où on pouvait même marquer. Mais bon, on a pu gagner. Hier, ils sortent encore
on doit se qualifier pour la finale de la Copa del Rey. C'est là où la Ligue sort le communiqué pour nous retirer du fair play financier. Alors qu'on était focus sur un match compliqué, tu te déplaces au Riyad Air Metropolitano pour jouer contre Atlético. En fait, c'est tous les Madrilènes là. Tout ça, c'est les Madrilènes. C'est-à-dire, ils voulaient voir un derby madrilène, ça a échoué. Ils voulaient donner, c'est-à-dire, c'était pour donner une opportunité au Real Madrid de gagner au moins. Parce qu'ils savent que le Barça là en finale, c'est le problème pour le Real Madrid. Ils vont perdre encore. Donc, la Liga qui a essayé d'entrer dans la tête des joueurs du Barça, mais ils n'ont pas réussi. Parce que le Barça a encore démontré qu'on est capable de jouer au football et on est aussi capable de défendre. On est aussi capable de pratiquer du tourisme. Parce que deuxième mi-temps, c'est ce qu'on a montré à Atlético. Atlético, ils ont fait du Barça. C'est-à-dire qu'ils ont voulu jouer le football avec le football. Mais non, tu ne peux pas jouer le ballon avec le ballon. Vous voyez un peu. C'est-à-dire Atlético, ils ont voulu jouer au football. Mais ils ont oublié que la mentalité a complètement changé côté Barça. Ce n'est plus ce Barça-là qui avait craché contre Liverpool, on se souvient, au match retour de la Champions League. Ce n'est plus ce Barça-là qui avait craché contre la Roma, on se souvient. Ce n'est plus ce Barça-là qui avait craché après le carton rouge d'Arroyo, alors qu'on avait un avantage de 2 buts. Ce n'est plus ce Barça-là. Ce n'est plus ce Barça qui avait été relégué en Europa League, on se souvient. Ce n'est plus ce Barça-là que Hansi Flick avait tabassé 8-2. Ce n'est plus ce Barça-là. Ce n'est plus ce Barça-là que le PSG avait humilié. Vous vous souvenez, période Covid, on était, je crois que c'était à Sporting, c'était à Lisbonne, un truc comme ça. On avait joué ce match là-bas, période Covid. Mbappé avait marqué un triplé. Donc Hansi Flick a lavé la tête des joueurs du Barça. C'est-à-dire qu'il est en train de prouver à Xavi que Xavi avait tort. C'est une histoire de mental, c'est une histoire d'ici dedans. Et ça s'est vu encore hier. On a su défendre 1-0. C'est-à-dire 1-0 fait mal. Et dans tout ça, Atlético, ils n'ont pas pu garder ne serait-ce qu'un tir. Les amis, quand j'essaie de décrypter tout ce qui est en train de se passer, toute cette tempête-là, la Liga constamment en train de combattre le Barça, le corps arbitral, on mérite des pénalités, on ne donne pas. Il y a des situations de tacle qui méritent des cartons rouges, ils ne donnent pas. C'est-à-dire qu'ils essayent plutôt de trouver la faille côté Barça. C'est-à-dire si ces fautes-là avaient été côté Barça, ils allaient donner le carton rouge pour fragiliser, pour nuire au Barça. Mais Tebas, je veux te dire, le père, ton karma, ça va être très grave. Ce qui est en train de se préparer pour toi là, ce que tu cherches derrière le Barça, tu ne l'auras pas. Cette saison-là, on va écrire l'histoire que le Real Madrid n'a pas écrite. Les amis, Hansi Flick va disputer la 7e finale de sa carrière le 26 avril contre le Real Madrid. Et on va le remporter. Il a déjà disputé 6 jusqu'ici. Il les a remportés. Le 7e va être contre le Real Madrid. La Liga, ils ont essayé pour que le Barça ne se qualifie pas. Ils voient le danger. Ils savent que non, ce Barça est trop fort. Mais cette saison-ci, le football doit gagner. C'est ça. Les choses du Real Madrid, qu'ils passent toujours, ils gagnent les matchs, on ne comprend pas. C'est-à-dire tu ne peux pas expliquer comment est-ce qu'ils ont fait pour gagner. Ça va prendre fin cette saison. À partir de cette saison, le Barça est de retour. Le Barça, le FC Barcelone est de retour. Les Madrilènes, si vous voulez gagner, vous allez les voir jouer au football. Si vous pratiquez autre chose, ça vous conseille. Parce que nous, on pratique du foot. Et celui qui joue au football mérite de gagner. Les amis, hier, Hansi Flick est entré dans le top 5 des meilleurs coachs de l'histoire du FC Barcelone. Avec 21 matchs sans défaite. Là, il est en train de viser Luis Enrique. Parce que Enrique, c'est le meilleur, le premier, avec 39 matchs sans défaite. Et les amis, Hansi Flick, pour sa première saison, c'est 140 buts marqués. C'est-à-dire, avec le Bayern, sa première saison, il a fait un quadruplé, un sextuplé. Ils avaient remporté 6. Avec le Barça, il est en course pour faire un quadruplé. Avec tout ce qu'on est en train de subir actuellement, le parcours du champion, j'y crois encore plus, les amis. Je vous dis,
Rien de ce qui est bien n'arrive facilement, les amis. Pour avoir de l'or, il faut creuser, aller à des profondeurs et même souvent perdre la vie. C'est-à-dire Casado blessé, Ter Stegen blessé, c'est un peu ça, les amis. Toutes ces difficultés-là par lesquelles on est passé. Lors de la première partie de la saison, les matchs qu'on a perdus, le Barça qui avait 9 points, potentiellement même qui pouvait être à 12 points d'écart du Real Madrid, qui a perdu tout cet avantage-là, passer deuxième, passer troisième. Quelle humiliation, les amis. Ouais, c'est de l'humiliation. On nous a pris pour des clochards. Les Madrilènes nous ont insultés. La course de l'enfant, c'est le matin. Qu'est-ce qu'on n'a pas subi entre les mains de tous les haters du Barça après que le Barça est passé troisième? Les Madrilènes nous avaient dit, oubliez ce championnat. C'est mort. Mbappé est de retour. Le Real est en train de se réveiller. Oubliez la Liga. C'est-à-dire déjà même en début de saison, ils avaient déjà tagué, ça devait être la Liga de Mbappé. Mundo Deportivo, je lisais un article sur Mundo Deportivo où ils étaient en train de parler de cela. Et ils sont en train de se préparer pour titrer la Liga de Lamine Yamal. Ouais, parce que Lamine Yamal est en train de faire une saison exceptionnelle. On a vu hier encore face à Atlético, le courage. Donc les amis, j'y crois fortement à un quadruplé. C'est-à-dire, Antifique l'avait dit dans les vestiaires. Après, si on réussit à passer contre Atlético, on peut rêver de cela. On peut commencer à parler de cela. Et les joueurs hier nous ont montré le caractère du champion. Les joueurs nous ont montré qu'ils sont capables d'encaisser les coups. Peu importe la condition dans laquelle ils se trouvent. Ils l'ont montré contre Benfica. Ils l'ont montré contre le Real Madrid 2 fois. Ils l'ont montré contre Atlético 2 fois. On a battu Atlético 2 fois chez eux et on a pu prendre un clean sheet. Dites-moi pourquoi est-ce qu'on ne doit pas remporter tous ces trophées qui sont devant nous. Dites-moi pourquoi est-ce qu'on ne doit pas aller en finale de Champions League et le remporter. Dites-moi pourquoi est-ce qu'on ne doit pas aller le 26 contre le Real Madrid et les taper et leur donner une leçon de football. Dites-moi pourquoi. Quand on joue bien, on est cohérent. Tu vois le Barça, tu sais ce qu'ils font sur le terrain. Tu sais c'est quoi le système de jeu, comment est-ce qu'ils jouent. Tu sais qu'il y a quelque chose qui est mis en place. Chaque joueur fait son travail. Donc les amis, c'est une saison de rêve pour le Barça, franchement. Et les amis, actuellement, on peut parler du quadruplé. Et on espère aussi que côté féminin, ça va aller aussi jusqu'au bout. Parce que si on le fait, nous serons le seul club. C'est-à-dire le seul, déjà que nous sommes le seul, côté féminine, masculine, à avoir remporté un triplé. On espère que les choses vont bien se passer, les amis. On veut écrire cette histoire-là. C'est-à-dire pendant que les Madrilènes vont se branler sur les 15 Champions League, nous, on aura aussi notre histoire à avoir eu à remporter un quadruplé avec les féminines et les masculines. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker, à partager pour ceux qui découvrent la communauté. Et les gars, s'il vous plaît, abonnez-vous. Ça ne vous coûte absolument rien pour que cette communauté puisse s'agrandir. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Que Dieu vous garde.